ko bi journal suko la zuzu mali très bien ko ye sanji kelendi journal suko ma tugudi karamo mu le bola ka fo ko kala bilo donc bena arabu ko parce que ko journal suko bra dan kalike arabu ko tabou la arabu ko ka silamaya ablani kasura sanji kelen afa ko ka fa ka o bela daga men bena video mi kala arabu wi mi kala am badima musu mi arabi sabidi ay be video mi patase mi bande na an ka balala ko ka kono la am badima musu la ay mafulu wo teke ka bola ka am badima musu mina a denwo nyana ay arabu demi soro ka mina wo nyana ka wadi arabu nyagro ay be dela ka musu ko kala mbina video a deuxième partie ou be deuxième partie la mbina o kala mba ayo la jame muna am badima silama wutu wala ka wa plenti dun ko me be kala am badima musu la arabi sabidi ay tefu ay be kono ta arabu la dia gbe be kamina dia gbe yala am bina mila ay be video mi partager par maximum am be mila me deuxième partie nyai ka fo ayo bla commentaire ko mbina deuxième partie mfana mbina o diko ay be mila me. J'ai eu l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite pour de meilleurs pâturages, ou du moins comme je le pensais. J'ai voyagé avec un agent véreux apparemment. Malheureusement, je l'ai appris plus tard. Quand je suis allée en Arabie Saoudite, j'étais naïve. Je ne comprenais pas bien les règles du pays. Je ne savais pas ce qu'ils attendaient de moi. Je suis enceinte. Elle pensait que c'était son mari parce que son frère avait l'habitude de se faufiler la nuit. Chaque jour, il m'apportait à manger et se glissait dans la chambre. Restait toute la journée, puis la nuit, il revenait aussi en cachette. Alors madame pensait que c'était le mari. Une femme qui a quitté sa maison pour construire une vie meilleure à l'étranger a été piégée comme travailleuse du sexe dans un pays où personne ne la connaissait. Ils ont abusé de moi. Mon fils était encore là. Elle était misérable là-bas, et les gens autour d'elle ne faisaient qu'ajouter à sa souffrance. Lors d'un rare bonjour, elle a finalement réussi à s'échapper de ce pays cruel. Mais le pays lui a pris son fils. Oui, vous avez bien entendu. Elle a dû laisser son fils derrière en échange de sa liberté. Maintenant qu'elle peut enfin respirer, son esprit reste piégé, hanté par les pensées de son enfant. Un fils qui n'est pas né de la manière habituelle. Une fois que vous découvrirez la vérité sur ce qui est arrivé à cette femme, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. J'espère que tu vas bien là où tu es. Cette vidéo ne sera pas facile à regarder. Cette histoire va vous briser le cœur et vous faire remettre en question tout ce en quoi vous croyez. Mais nous devons savoir ce qui se passe réellement là-bas. Je m'appelle Faith Wambui Gatuo. J'ai 37 ans. Je suis kenyane. En 2014, j'ai eu l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite pour de meilleurs pâturages, ou du moins comme je le pensais. J'ai voyagé avec un agent véreux apparemment. Malheureusement, je l'ai appris plus tard. Quand je suis allée en Arabie Saoudite, j'étais naïve. Je ne comprenais pas bien les règles du pays. Je ne savais pas ce qu'ils attendaient de moi parce que je n'avais reçu aucune formation. Alors, je suis arrivée dans ma première maison avec un très bon patron. Le patron était une très bonne personne. Et la femme, je ne dirais pas qu'elle était mauvaise. Elle n'était mauvaise que parce qu'elle refusait de me donner à manger. J'avais vraiment faim. Je travaillais de nombreuses heures et j'avais vraiment toujours faim. Un jour, le frère de madame est venu nous rendre visite et est resté très longtemps. Nous sommes devenus amis. Comment? Il me donnait à manger. Vous savez, quand tu as faim et que tu travailles, ce n'est pas facile du tout. Tu ne peux pas travailler. Alors, quand il m'a proposé de me donner de la nourriture contre... Il a fait des avances sexuelles envers moi. Et comme la faim allait presque me tuer, j'ai décidé de dire oui. Nous avons continué quelque temps jusqu'à ce que je tombe enceinte. Les choses ont empiré. Un jour, madame est venue me dire « Zamzam Face ». Mais à ce moment-là, j'étais Face. Je ne m'appelais pas Zamzam. Tu es enceinte. Je ne m'y attendais pas parce que... En fait, je ne sais pas pourquoi elle s'y attendait. Et effectivement, j'avais des relations avec cette personne.
Alors, quand ils ont dit qu'ils allaient appeler la police et les sœurs, ce frère m'a dit qu'ils allaient me tuer, alors j'ai fui. Il m'a donné 200 rials et m'a montré la porte de derrière par laquelle je devais sauter. Et j'ai sauté. J'ai vraiment sauté et je me suis enfuie. Et c'est là que mon calvaire a commencé. J'étais enceinte de presque 4 mois, sans endroit où rester dans un pays étranger. Et dehors, j'ai cherché un abri dans un supermarché où il y avait un agent de sécurité kenyan. Il m'a aidé. Il m'a emmené auprès d'autres dames kenyanes appelées Dalala. Les Dalala sont des personnes qui t'hébergent lorsque tu as fui ton employeur et que tu n'as nulle part où aller. Elle m'a hébergée, mais je pensais que c'était par bonne intention. Mais je ne savais pas où j'avais été emmenée. C'est là qu'on dit « de la poêle dans le feu ». J'ai vraiment été brûlée. Maintenant que j'étais une fugitive, je ne pouvais plus migrer. Je ne pouvais plus travailler comme femme de ménage. Elle devait donc me chercher d'autres emplois, ce qui voulait dire que je devais devenir prostituée alors que j'étais enceinte. J'étais enceinte et je faisais quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire.